Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, deuxième jour donc de la visite du pape François au Soudan du Sud, après s'être adressé ce matin aux évêques, aux prêtres et religieux catholiques en la cathédrale Sainte-Thérèse. Bonjour Natalia, je le disais, ces déplacés sont environ 2 200 000 personnes à travers le pays, victimes des violences qui perdurent malgré l'accord de paix de 2018, mais aussi des inondations qui ont touché le pays. La visite du pape est donc pour eux un moment d'une rare importance. Merci beaucoup Natalia pour vos précisions depuis Djouba. Un prétexte pour diffamer la Chine. Réaction de Pékin aujourd'hui après le report de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en lien, vous le savez, avec le survol du territoire américain par un ballon espion chinois. C'est en tout cas ce qu'affirme Washington, qui dit même avoir repéré un deuxième ballon au-dessus de l'Amérique latine. Quel type de données sensibles peuvent collecter ce genre de ballon? On fait le point avec Bilal Tarabé. L'aide militaire occidentale à l'Ukraine chaque jour plus importante. Kiev va recevoir des armes de longue portée. Dans un contexte où la Russie semble progresser dans l'Est, notamment autour de Bakhmout où les combats sont toujours intenses, mais aussi à Kherson. Le point sur la situation sur le terrain avec Nicolas Chamontin. Voilà, et à noter que la Russie et l'Ukraine annoncent aujourd'hui un nouvel échange de 200 prisonniers. Par ailleurs, les corps de 2 volontaires britanniques ont été renvoyés en Ukraine. Direction maintenant le Brésil où la marine locale a coulé l'ancien porte-avions Foch rempli d'amiante et d'autres déchets toxiques dans l'océan Atlantique. L'opération a été réalisée à quelques 350 km des côtes dans une zone d'une profondeur d'environ 5000 mètres. Une décision très critiquée par les défenseurs de l'environnement. Le récit de nos confrères de France 2. Non loin de là, au Chili, au moins 13 morts dans les plus de 200 incendies de forêt qui touchent le centre du pays. La vague de chaleur y est intense avec des températures proches des 40 degrés. 40 000 hectares ont été détruits ainsi que 97 habitations. Plusieurs régions ont été déclarées en état de catastrophe. Jordan Klein. Et autre incendie, cette fois en France, dans le massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Premier feu d'ampleur de l'année d'ailleurs dans cette zone. Toujours en France, une affaire présumée qui tombe mal pour l'exécutif. Des soupçons de favoritisme pèsent sur le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en première ligne sur le dossier clé du moment, celui de la réforme des retraites. Les accusations portent sur la période où il était maire d'Annonay. Olivier Dussopt conteste vigoureusement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.